Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Babouvier. Pourquoi la France perd-elle des parts de marché en Afrique? Oui, la compétition a été rude ces temps-ci. La mondialisation a fait en sorte que les marchés émergents se sont intéressés, je pense, de manière très forte au continent africain. Et peut-être que les entreprises françaises ont pris un peu de retard à le réaliser. C'est en cela que ce colloque est une bonne chose pour amener les entreprises françaises à s'insérer beaucoup plus dans la mondialisation, la compétition, parce que ce sont des entreprises de qualité. Il est possible de prendre des risques et d'avoir des résultats positifs. Au sommet de l'Élysée, demain et après-demain, vous allez essayer de faire avancer le projet d'une force africaine de réaction rapide. Mais ça fait 15 ans qu'on en parle et rien ne bouge. Pourquoi ça marcherait mieux demain qu'hier? Vous parlez effectivement de la force de réaction rapide, le CARIC. Les crises récentes, notamment au Mali, nous ont démontré l'utilité d'accélérer les choses. Et nous, de notre point de vue, cette réaction doit être plutôt régionalisée. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait au Mali. Niveau CEDEAO. Au niveau CEDEAO, vous avez vu, nous avons tout de même vite et bien réagi au niveau de la CEDEAO. La France est venue à temps, mais nous avions déjà programmé notre intervention. Tout cela, bien sûr, sous le chapeau de l'Union africaine. Et je suis confiant que cette conférence de Paris nous permettra d'avancer très rapidement vers la mise en place de cette structure du CARIC. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire que vous êtes résigné à l'idée que la France va peut-être encore dans 10 ans, dans 15 ans, continuer à jouer le gendarme en Afrique? Point du tout. Le fait que nous sommes en train nous-mêmes de mettre en place ces forces de réaction rapide veut dire que nous voulons prendre les choses en main nous-mêmes. Vous savez, il faut faire en sorte que quand il y a un problème, dans les 24-48 heures, la CEDEAO puisse réagir. C'est plus efficace au plan régional, au plan continental, je suis d'accord avec vous que ça pourrait être un peu plus compliqué, mais il faut y arriver à terme au plan continental. Vendredi dernier, lors d'un grand meeting à Bouaké, vous avez rejeté l'idée des États généraux de la République que propose le FPI de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous ne craignez pas que ce parti, du coup, boycotte la présidentielle d'octobre 2015? Oui, mais vous savez, les partis politiques ne sont pas obligés de participer aux élections en Côte d'Ivoire. Je souhaite que tous les Ivoiriens y participent. Mon propre parti avait boycotté les élections législatives en 2000. C'était une mauvaise idée. Nous sommes restés 11 ans en dehors du Parlement. Je souhaite que le FPI participe aux prochaines élections. C'est de leur intérêt. Ils n'ont pas participé aux élections législatives. Ils n'ont pas participé aux élections locales. S'ils ne participent pas aux élections présidentielles, je doute fort qu'il resterait grand-chose dans ce parti. Mais si vous ne voulez pas de leurs États généraux, est-ce qu'ils ne risquent pas de dire que vous ne voulez pas du dialogue? Non, mais vous savez, le dialogue se fait dans un cadre bien précis. En Côte d'Ivoire, nous avons eu l'expérience de plusieurs rencontres pour la réconciliation. Il y en a eu tellement, je ne me souviens même pas des différents termes, et ça n'a rien donné. Malheureusement, il y a eu ce conflit. Nous sommes allés à Marcoussis, nous sommes allés ensuite à Pretoria, il y a eu l'accord de Ouaga, et tout ce qui divisait les Ivoiriens a été réglé avec ces différentes rencontres. Marcoussis, Pretoria, accord de Ouaga. Donc il n'y a plus d'utilité de faire il faut mettre en œuvre ce que nous avons décidé ensemble avec le FPI pendant cette période où leur président était président de la Côte d'Ivoire. Dans un rapport de l'ONU, le Ghana signale que des commandos venus de Côte d'Ivoire ont tenté de kidnapper, voire de tuer des opposants ivoiriens réfugiés sur son territoire. Comment réagissez-vous? C'est abject. C'est irresponsable, c'est mensonger. De la part de l'ONU ou de la part du Ghana? De la part des experts qui ont pu écrire de telles choses. Les autorités ghanéennes, à ma connaissance, n'ont jamais fait de déclaration officielle et donc je condamne de tels propos et nous avons saisi Ban Ki-moon. Nous considérons que ce tel propos discrédite l'ONU, en tout cas ce comité de sanctions, et peuvent créer des difficultés dans nos relations avec le comité de sanctions, aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour le Ghana et le Libéria. Je trouve cela d'une légèreté indescriptible. Et le Ghana est de votre avis? Mais bien évidemment, puisque ça n'a jamais existé ce qu'ils annoncent. Il y a 2 mois en congrès, le PDCI d'Henri Konan-Bédier a posé le principe d'un candidat de ce parti en 2015. C'est une bonne idée ou pas à votre avis? Il appartient au PDCI de prendre sa décision. Je ne me mêle pas des questions relatives aux décisions des partis politiques, y compris le Rassemblement des Républicains dont je suis issu. Malgré votre attachement au RHDP, au Rassemblement RDR-PDCI? Tout à fait, je suis très attaché au RHDP. Je suis un ancien du PDCI. J'ai été président du RDR.
hier. J'ai eu d'excellentes relations avec l'UDPCI du président Robert Gueye. Donc c'est un rassemblement de personnes qui ont la même philosophie et qui travaillent ensemble dans le cadre d'un gouvernement donc, qui donne des résultats pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Et je considère que c'est une chance que nous puissions continuer ce travail tous ensemble. Et donc vous préférez une candidature unique du RHDP? Si le RHDP prend une telle décision, j'en serais très heureux. Vous préférez cette solution à la solution candidat PDCI? Mais je n'ai pas à me prononcer sur les avis des uns et des autres, mais je serais très heureux d'une candidature du RHDP pour soutenir l'action du gouvernement RHDP qui travaille actuellement sous mon autorité. Monsieur le Président, merci.